तुझसे नसीबा है जुड़ा। कैसे मैं कहूँ ओ मोरे पिया, तू ही मेरे जीने की वजह। आंखों की खता इस दिल की दुआ है, रब की अता तू इश्क मेरा। हारा दिल सजना वे हारा दिल, सजना वे हारा दिल, सजना वे ओ सजना वे। Je sais que tu dois m'attendre dans un café depuis trop longtemps. Mais je le sais aussi que tu ne m'attendras plus après aujourd'hui. Je sais que je ne sortirai pas seulement de ta vie, mais aussi ton cœur. Mais si je ne faisais pas ça, ni ton attente ne finira ni mon espoir. Si tu peux m'accepter avec Samy, alors très bien. Vous avez 24 heures. Si votre réponse est oui, nous nous reverrons demain. Bonjour. Est-ce que tout va bien? Pourquoi le téléphone de Momina est-il éteint? Et dis-moi si Abir est venu ou pas. Depuis combien de temps je t'appelle toi et toi? J'étais sur un autre appel. Et monsieur Abrar, voulez-vous parler de tout? Alors qu'il était assis au bureau. Tu ne rentres pas à la maison aujourd'hui? Dis-moi quand viendras-tu? Que vais-je faire à la maison? Ce soir. Je peux voir les signes de la honte qui sont. Ça va m'arriver. Les gens diront que la fille a quitté la maison. Je veux parler à Momina. Comment puis-je donner le téléphone à Momina? Depuis que tu as quitté la maison, elle est dans son lit. Ça ne semble pas bien que je frappe à sa porte. Ouais, ça a l'air bien. Frappez à sa portée. Dis-lui de prendre mon appel. Ok, attendez. Prends-le. L'appel de ton père. Bonjour. Oui, papa? Bonjour. Pourquoi votre téléphone est-il éteint? En fait, il s'est cassé en tombant. Votre téléphone est cassé. Elle ne répondra pas à mon téléphone. Abir est-il arrivé ou pas? Que voulez-vous tous les deux? Tu t'es caché du monde et elle va m'humilier devant le monde. Maman. Je pense que je suis le père le plus cruel du monde qui est devenu un ennemi du bonheur de ses enfants. Bien. Il y aurait une expiation pour mes erreurs. Après quoi vous ne m'obligerez pas à rester debout pendant test comme ça tous les jours. Papa, s'il te plaît, ne dis pas de telles choses. J'ai appelé au collège. Ils disent qu'elle est allée à l'université. Voyage, avec toute sa classe. Abir n'est plus une enfant et elle ne s'est pas enfuie de chez elle.
Ne peut-elle pas passer un seul appel téléphonique? De toute façon, je suis mort pour elle. Elle aurait pu t'appeler et te dire que là où elle se trouve. Elle ne se soucie de personne. Mais je suis son père, je suis inquiet pour elle. Papa. Peut-être qu'elle aurait passé un appel. Mais mon téléphone est cassé. Tu sais comment est Abir. Elle jouit en nous faisant du mal. Elle doit profiter et trouvera des excuses à son retour. S'il te plaît, ne t'inquiète pas pour elle. Si elle t'appelle par erreur, alors dis-lui que tu as enterré ton vieux père de tes propres mains. Tu rentreras chez toi. Mais tu ne trouveras pas ton père. Dieu nous en préserve, papa. Pourquoi dis-tu de telles choses? Papa. Tu n'as pas pris de petit déjeuner le matin. C'est pourquoi ton taux de sucre baisse. Oui, tout est de ma faute. Que fait Samy? Il dort maintenant après t'avoir attendu. Vous savez, aujourd'hui, il a arraché sa première dent. Et dans cette joie, j'ai préparé de délicieuses boulettes de viande pour toi. Reste béni. Soyez heureux. Ok, écoute. Quand tu reviens, alors apporte le lait de Samy. Ça va finir. Ouais, en fait, Femida m'a aussi donné une liste. Il y a des choses et des médicaments. Je ne sais pas exactement. De toute façon, j'apporterai toutes les choses. J'apporterai du pain plat, tu n'en feras pas. D'accord, papa. Je vais faire de la salade. Rentre bientôt à la maison. Ok chérie, au revoir. Au revoir. Puis-je vous dire une chose si cela ne vous dérange pas? Je n'ai besoin de me cacher de personne dans cette maison. Parce que je m'occupe de toutes les tâches ménagères. Et Samy aussi. Alors il vaut mieux ne pas annoncer de mauvaises nouvelles à papa. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Écoute, c'est très simple. Parce que je te considère comme un invité dans cette maison. C'est pourquoi je n'attends pas grand-chose de toi. Je peux faire toutes les tâches ménagères moi-même et ce n'est pas pour te supporter. Mais s'il te plaît, ce serait mieux. Ne fais pas de malentendu entre nous et papa. Regarde, chérie. C'est ce que nous avons entendu. Cet invité est les filles de la maison. Ils se marient. Mais je pense que tu as prévu de vivre dans cette maison pour toujours. C'est pour ça que tu dis de telles choses. C'est mon affaire personnelle. Ce sera mieux si vous n'intervenez pas. Vous n'avez pas développé de relation comme ça avec un Samy, que je pensais que tu étais marié à papa, amoureux de Samy. Et ma fille, regarde, ton père est venu pour m'épouser. Il me suppliait pour ça. Je n'avais pas besoin de la proposition, et je me retrouve dans ses ennuis. Je vivais une belle vie. Heureusement. Ce n'est pas grave s'il t'amène ici. Maintenant, rends-lui honneur. Et merci à Dieu d'avoir un si noble et bon mari. Tu n'es pas obligé de s'interposer entre nous. Je pensais que tu étais très silencieux. Mais un par un, vous vous comportez tous les deux ainsi. Autrement, je suis étonnée. Des sœurs. Je me suis souvenu. Dis-moi. Ta sœur va venir ou pas? Ou ton père devra faire des affiches de sa disparition? Cela n'arrivera pas. Ok, écoute. Toi, ma fille, le truc du genre boulette de viande que tu as essayé de faire. Il ne contient pas de sel, et les poivrons n'étaient pas bons du tout. Alors j'y ai ajouté un peu de sel et je l'ai rendu délicieux. Pour votre information, laissez-moi vous dire, ce père mange moins de nourriture salée. Donc en ajoutant du sel, vous n'avez pas besoin de montrer que tu as fait les boulettes de viande. Parce que je lui ai dit. Oh mon Dieu! Comme ces filles sont intelligentes. Au fait, cette fille est utile. Elle sera un bon match pour Kazid. Elle s'occupera également de sa maison. Et lui aussi. Laisse-moi parler à Kazid. C'est le petit.
Oublie-la. Je vais la marier à Kazid. Papa, comment vas-tu maintenant? Je vais tout à fait bien. Mais pourquoi es-tu si confus? Vous suivez à nouveau un régime? C'est le plus gros problème des enfants aujourd'hui. Oui, mon fils est très intelligent. Aujourd'hui, j'ai préparé ton dessert préféré. Ça aussi de mes propres mains. Sortez et voyez si le soleil ne se lève pas à l'ouest. Eh bien papa, ma rencontre avec Kabir est terminée. C'est un homme un peu difficile mais le montant que je lui ai proposé. Je pense qu'il sera d'accord. Mais il me donnera la confirmation demain. Bon, c'est bien. Cela signifie que vous êtes désormais en mesure de reprendre notre bureau de Dubaï également. J'ai juste besoin de tes conseils. De toute façon, je ne veux pas vivre ici. Mon cœur ne veut plus être ici. Je veux dire, il est également important de sortir pour se familiariser et expérimenter. Eh bien, je n'ai aucune objection, mais tu dois obtenir la permission de ta mère. Je n'ai pas d'objection aussi. Mais avant de partir, j'ai un souhait. Et qu'est-ce que c'est? Arav le sait. Que se passe-t-il entre vous, votre mère et vos fils, aujourd'hui? Maman, je suis prêt à épouser Fiza. Mais j'ai besoin de temps. Je ne l'épouserai pas immédiatement. Et je pense que Fiza a aussi besoin de temps. Avez-vous discuté de quelque chose avec Fiza à ce sujet? Oui, nous avons parlé il y a quelque temps. Je vous suggère de préparer nos fiançailles. De cette façon, votre souhait sera exaucé. Nous aurons également l'occasion de passer du temps ensemble. Merci beaucoup, fils. Tu as gardé mon honneur. Avez-vous écouté ce qu'il dit? Oui. J'écoute et vois ton bonheur aussi. Mon bonheur. N'es-tu pas heureux? Tu ne veux pas que ton fils s'installe dans sa vie. Depuis combien de temps j'attends ce jour? Et tu as des objections sur mon bonheur. J'appellerai Fiza et Arij aujourd'hui, et nous ferons la cérémonie de fiançailles demain. Il l'a accepté après tant de temps. Frère, mets-le avec d'autres trucs. Prends ça. Je suis désolé monsieur. La machine ne fonctionne pas. Vous devez effectuer le paiement en espèces. Mais je n'ai pas d'argent pour le moment. Et j'ai vraiment besoin de ces choses. Je suis désolé monsieur. Il y a une banque au coin de la rue. Toi, on peut y retirer de l'argent. Alors ok, faites une facture et emballez ces choses. J'arrive. D'accord. Très bien.
Allez, sors tout ça. Sortir les trucs. Quel truc? Sortir. D'accord, d'accord. Attention, attention. Sortir. Sortir. Vite, vite. Donne-moi de l'argent. Quel argent? Vous avez retiré l'argent au guichet automatique. Donnez-moi. Donne-moi. Prends-le. Donne-moi de l'argent rapidement. Votre portefeuille. Donnez-moi un portable. Sortez le mobile. Je donne. Facile. Offrez un mobile. Prends ça, prends ça. Enlève la montre. Je suis facile. Dépêche-toi. Je l'enlève facilement. Descendez, remettre. Où cours-tu? Je vais y aller doucement. Où est le portable? Casside. Toi. Sors d'ici. Casside allait. Le messager était assis dans la voiture. Dépêche-toi. Et, arrête, arrête, arrête. Il saigne beaucoup. Allez. Le bébé mangera ici. Prends-le. Monsieur, son téléphone portable a été retrouvé. Et un appel arrive. Papa, où étais-tu? Ça fait tellement longtemps. Écoute, si tu viens, pour Samy. Écoutez, mademoiselle, je parle de Shoasa. Inspecteur. C'est le numéro de mon père. Oui, c'est le numéro de ton père. Vous voyez, madame, écoutez-moi avec un peu de courage, qu'il y a eu un accident avec ton père. Et maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? À qui était ce téléphone? Maman. Papa. Quel papa? Qui est au téléphone? Bonjour. Vous voyez, madame, je disais la même chose à elle. Que ton père a eu un accident. Certains voleurs ont essayé de s'en prendre à lui et c'est pour ça qu'il est blessé. Pour le moment, nous l'avons envoyé à l'hôpital. Venez au commissariat de Ferozabad pour les identifier. Oui, au revoir. Je voudrais des images de vidéosurveillance. Prends-le. Oh mon Dieu, regarde mon mari. Hélas, pourquoi s'est-il couché? Abrar est mort. Oh mon Dieu, mon mari est parti. Zeba, Abrar Saïb m'a quitté. Pour qui vais-je vivre maintenant? Ma maison est en ruine, je suis désolée, je n'ai plus rien. Hélas, ils sont entrés dans ma vie avec tant de difficultés. Donne-moi tout le confort et arrache-moi tout. Que va-t-il m'arriver? Oh mon Dieu! Assez. Sois patient. Sois patient. Maintenant, Abrar Bey ne peut pas revenir à cause de tes pleurs.
Il n'a pas encore été enterré. Allez, ne me dis pas de telles choses, Abrar. Tu enterreras mon mari dans la poussière. Qu'a fait Abrar Saïb de mal et pourquoi l'a-t-il tué? Pourquoi l'as-tu tué? Oh mon Dieu, ces jeunes filles qui élèveront un petit. Enfin, qui nous fournira? Ils sont partis. Qui prendra soin de nous? Qui prendra soin de nous? On ne sait pas ce qui est écrit dans le destin de cet enfant. La mère est allée la première. Et maintenant, Père, Dieu sera miséricordieux. Le fardeau d'un orphelin est très lourd. Maman est là. Abir n'a pas été revu depuis la tombée de la nuit. Le deuxième mariage de frère Abrar ne lui convenait pas. Et qu'est-ce qui leur est arrivé de mal? La cruauté est tombée sur cette pauvre femme. Elle s'est mariée il y a 4 jours et est devenue veuve. SGE pleure et bat comme ils l'ont été, ensemble depuis des années. Tous. Ce sont des pièces de théâtre. Maman chérie, tu dois être courageux maintenant. Tu es l'aîné maintenant. Tout le monde doit mourir un jour. Le tour de quelqu'un arrive vite. Ce que Dieu veut. Sois brave. Qu'a-t-on fait pour la tombe de papa? C'est fait, chérie. Eh bien, tu me dis ça. Est-ce que tu dois attendre quelqu'un? Avez-vous besoin d'en parler à quelqu'un? Non. N'attends personne. Dites à tout le monde que les funérailles auront lieu à l'heure. Bien. D'accord. Messager. Voyez ce qui s'est passé, Kazid. Messager. Kassid. Monsieur Abrar est parti. Je ne peux pas y croire, tante. Et Kalou n'avait d'inimitié avec personne. Qui a fait une chose pareille? Je suis très triste, tante. Ces voleurs n'ont aucune foi, Kazid. Ils n'appartiennent à personne. Ce ne sont que des ennemis mortels. Fils. Mon Dieu n'aura pas une seconde de pitié pour le tueur de mon mari. Dieu ne lui pardonnera pas. Kazid, tu verras. Celui qui a tué mon mari. Je mourrai de la mort d'un chien. Que Allah le relève maintenant. Arrête ça, tante. Pourquoi tu le maudis à pleine bouche? Que diront les gens? Les gens parlent toujours, puissent-ils aller en enfer. Mon mari est mort, je ne peux même pas le maudire. Ne le dis à personne. Que Dieu détruise celui qui m'a fait cette injustice. Il a laissé ces jeunes filles derrière lui. Et qui a appelé la police? Qui a appelé la police? Eh bien, il y a eu un incident, ils vont enquêter. Qui l'a tué? Ça va prendre du temps, tante. Je dois y aller. Tu dois prendre soin de toi. Personne ne peut éviter le sort qui s'est produit. Kazid, pourquoi pars-tu? J'ai un travail important à faire. Kazid, reviens. Écoutez. Choisir. La police est arrivée. Elle interroge les voisins. Ils te le demanderont aussi. Alors dis-leur ouvertement de qui tu doutes. Il disait également que le rapport de la caméra de vidéosurveillance arrivera dans un jour ou deux. Alors le visage de ce sinistre voleur sera également révélé. Dieu le détruira. Que Allah le pende à la potence.
Laisse le chien mourir. Tu doutes de quelqu'un. Oui, nous avons des doutes. Si vous avez des soupçons, faites-le nous savoir. Aidera. Écoute une minute. Quel est votre lien de parenté avec la personne décédée? C'était mon oncle. Ma tante venait de se marier avec lui. Je viens de les voir ici pour la première fois. Une minute. Expliquez si la tante s'est mariée volontairement ou non. Cela a été fait à 100% volontairement. Mais, je comprends le but de certains, de ces questions. Il s'agit d'un cas de vol pur et simple. Mon pauvre oncle. Sa vie était si petite, que pouvait-on faire? Vous nous direz qu'il s'agit d'un cambriolage. Nous enquêtons. Explique, où habites-tu? Je ne reste pas ici. Alors, où habitez-vous? Proche. À Hyderabad. C'est donc comme si vous étiez l'un de leurs proches. Oui. Tu dois aller au commissariat avec nous et... Vous devez nous aider avec les actions nécessaires. En fait, je dois y aller maintenant. C'est nécessaire. Je reviendrai. On dirait que tu n'as aucun chagrin à cause de la mort de ton oncle. C'est très triste. J'aime beaucoup ma tante. Ils m'ont élevé depuis l'enfance. Seulement. Comme tu dis. Ok, je devrais aussi le dire à Momina. Maman. La police est venue interroger ma chère. Ils veulent aussi vous poser quelques questions. Viens. Donne-moi, Samy. Vous doutez de quelqu'un? Non. Papa n'avait d'inimitié avec personne. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas attraper son assassin. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ne t'inquiète pas. Nous atteindrons bientôt les tueurs, si Dieu le veut. Et si vous recevez des notifications, alors, dis-le nous définitivement. Prends soin de toi. Allons-y, allons-y. Tu le tiens. Maman. Fils, je te le demande depuis si longtemps. C'est l'heure des funérailles. Informez qui vous voulez. Frère Abraham était un homme très bon. Quoi qu'il lui soit arrivé, c'est maintenant dans ce monde. Je ne veux pas de ça. Il y a un fardeau sur son âme. Vous ne pourrez pas non plus trouver la paix. Tante, j'ai appelé Abir plusieurs fois, mais elle ne répond pas au téléphone. Et il n'y a personne que je puisse appeler. Ton père. Avoir des amis. C'est votre travail de les informer. Alors leur intention et leur action soient avec eux. Je n'ai pas le numéro d'oncle Afan. Mais je peux appeler Aram et voir. Peut-être qu'il vient. D'accord chérie. Faites votre devoir. Et le reste des griefs continuent. Vous appelez et découvrez quand ils arrivent. Dites-moi. Il ne se peut pas qu'il... Je ne sais pas. Frère Abraham est décédé et il reste en colère. Tu parles. Assez. Arrête ça.
Tu es devenu très faible en larmes. Le téléphone de tante Aram sonne. Veuillez assister. Peut-être que quelqu'un d'important est de garde. Bonjour Aram. C'est Momina qui parle. Laisse oncle Afan me parler. J'ai des choses importantes. Travail à faire avec lui. As-tu une quelconque honte? Que veux-tu? Que Aram et Fiza ne se fiancent pas. Il faut pleurer devant Afan. J'ai honte de ses parents. Qui a donné naissance à une progéniture comme toi. Tante s'il te plaît. Ne dis rien à mes parents. Mon père n'est plus de ce monde. Je viens d'appeler oncle Afan pour lui dire que... Maman. Personne ne viendra. Préparez-vous à porter le corps de papa. Ce qui s'est passé. Je n'ai pas parlé à ton oncle Afan. Tu ne leur as pas dit. Ou tu ne lui as même pas parlé. Cela n'a d'importance pour aucun d'entre eux. Celui qui est mort ici. Des gens sans compassion. Je n'ai pas vu de toute ma vie. Laisse-moi faire. Que s'est-il passé, tante? Rien. Ne parle pas de ça à Aram. Je ne sais pas, quelqu'un a dit à cette fille que toi et Aram allaient être fiancés. Alors elle voulait parler à Afan, sur le téléphone d'Aram. Si elle a un honneur, elle ne rappellera plus. Vous bloquez son numéro immédiatement. En fait, bloquez tous les numéros qui la concernent. Ils seront rejetés. À quel point es-tu intelligent? Maintenant, je dois vivre avec ton fils si compliqué. Je dois être un peu intelligent. Soyez heureux l'un avec l'autre. Quoi de plus? Est-ce que je veux de toi? J'ai mon téléphone ici. Quelqu'un l'a-t-il vu? Oui, il était conservé ici, alors Fiza me l'a donné. Regardez. S'il y avait une autre fille à la place de Fiza, elle le ferait. J'ai vérifié votre message. Comment tu parles, tante? Ma place est dans le cœur d'Aram. Les filles sur sa liste de téléphone? S'il vous plaît, compare-moi avec eux. Tu n'as de concurrence avec personne. Pourquoi Aram? J'ai dit la vérité. Je ne sais pas. Et combien de temps cela prendra-t-il? C'est bon. Maman Zeba, c'est l'heure des funérailles. Ok frère. Allez les gars. Que transporte-t-il? Allez, ces gens emmènent Abrar Saïb. Kalima Shahadeh. Où emmènes-tu mon mari? Arrêtons-les. Allez,
Arrête maintenant. Montre-moi le visage. Comment le prennent-ils? Arrête-les, Zéba. Oh non, ils emmènent mon mari. Les esprits seront-ils ensevelis sous la poussière? Oh non, où emmènes-tu mon mari? Abrar Saïd. Ils nous ont quittés. Ils ont quitté la maison. Je ne reviendrai jamais. Ils prennent Abrar Saïd. Je vais mourir. Abrar Saïd. Venez Abrar Saïd. Femi. 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 Nella, apporte de l'eau. Rapidement, Femi. Femi. Venir à vos sens.